Si comme moi, la domotique est un sujet qui vous intéresse, eh bien ne quittez pas, on a une série de vidéos qui risquent de vous intéresser sur notre chaîne Restez connectés. La domotique, c'est vraiment un sujet qui est en train d'exploser, on voit de nombreux sites qui s'ouvrent, des chaînes YouTube entièrement dédiées à ce sujet. Et effectivement, ça donne de base à de nombreux débats, avec des gens qui sont à peu près pour et des gens qui sont un peu contre. N'est-ce pas Teddy? Eh bien, moi pour ma part, c'est une vidéo de mon ami KLWen que je vous invite à revoir ici, qui m'a eu donné envie de m'intéresser un petit peu plus à ce sujet. Par exemple, le fait de pouvoir contrôler les lumières, de pouvoir changer, de faire des ambiances de couleurs, ça m'a donné envie de tester. Et j'ai contacté la société AWOX qui a eu la gentillesse de me prêter une gamme de leurs produits et qui va nous permettre de voir un petit peu différentes situations en domotique en passant par la lumière, en contrôlant une prise électrique et pourquoi pas même au niveau de la sécurité via une caméra de surveillance. Eh bien salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vous propose de commencer sans tarder le test de l'ampoule AWOX en version couleur. Alors, c'est quoi le principe des ampoules connectées? Eh bien, tout simplement, c'est de pouvoir gérer à distance avec, par exemple, un smartphone, une ampoule. On a plusieurs catégories d'ampoules. On a celles qui vont nous permettre de régler la luminosité des blancs et une qui inclura de la couleur. Le modèle ici que j'utilise est une AWOX Smart Light couleur. Donc, on va pouvoir gérer l'intensité des blancs, mais en même temps les couleurs grâce à une application. Pour en revenir à la technologie, il faut savoir que c'est de la technologie LED qu'on a à l'intérieur, donc c'est de l'ampoule basse consommation. Il faut savoir que une ampoule a une puissance de 9 watts et qu'elle est capable d'aller en termes de luminosité à une puissance équivalente entre 45 et 60 watts d'après le constructeur. Première chose qu'il faut regarder, c'est le design de la lampe qui change un petit peu, vous l'avez vu un petit peu au début, elle a un corps assez massif, elle est d'ailleurs assez lourde, 176 grammes, donc il faudra éviter les endroits un petit peu fragiles pour la faire entre guillemets pendouiller. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est des technologies qu'on a déjà, donc pas besoin de s'équiper. C'est soit des ampoules à visser, soit des ampoules voilà, à clipser. Ici, on est sur une douille E27, donc c'est le standard du marché. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, c'est quoi les principales fonctions de ces ampoules? C'est d'ailleurs de les appairer. On peut en profiter pour faire plusieurs groupes, c'est-à-dire pouvoir gérer plusieurs lampes en même temps. On est dans une chambre, on a deux ampoules, et bien on va pouvoir les gérer si on a envie de manière soit l'une ou l'autre, soit les deux en même temps, et ça c'est plutôt sympa. Vous voyez ici sur l'exemple, je suis en train de paramétrer la lampe et je suis en train de même de mettre une photo pour identifier la lampe que je suis en train de tester. Donc on peut mettre plusieurs lampes salon et avoir une photo, un cliché pour savoir de quelle lampe on est en train de piloter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, c'est de la technologie Bluetooth 4.0, donc c'est plutôt pas mal, même si on a une certaine lenteur à la détection, et ça des fois c'est un petit peu irritant, avoir tendance à appuyer sur l'interrupteur. Bref, vivement que les futures technologies arrivent pour effacer ces latences et pourquoi pas se tourner vers une ampoule Wi-Fi qui, elle, aura peut-être pas ce genre de problème. Voilà, donc on a deux technologies, le Bluetooth et le Wi-Fi pour ces ampoules connectées. Vous voyez ici, comme sur l'image, eh ben, on utilise une application qui est fournie par le constructeur et qui est disponible sur le Play Store. Et je dois avouer que AWOX a fait un très beau travail de facilité, en tout cas au niveau de la gestion. C'est très ergonomique et on retrouve facilement ces petits. Donc vous voyez, je m'amuse avec, je gère différentes couleurs. Par exemple, j'ai découvert que le bleu est une couleur assez sympa si vous voulez éclairer une pièce mais sans embêter une personne qui est en train de dormir à côté de soi. Et c'est vraiment très efficace. Vous le voyez au niveau de la personnalisation, on peut se balader sur toute une palette de couleurs assez grande. On n'est pas limité à simplement des couleurs définies par le constructeur et on peut s'amuser à vraiment étalonner la couleur et l'intensité de la lampe comme on le veut, et à la fin surtout on peut conserver cette couleur dans des favoris. Je vais vous montrer juste en dessous, il suffira d'aller cliquer sur ajouter aux favoris et justement d'y mettre la couleur qu'on le désire. Je vais y mettre ici bleu ciel. Et vous verrez que celle-ci va s'ajouter sur la palette de couleurs déjà mis en place par le constructeur. Voilà, on peut la choisir très facilement. On apprécie également l'idée du constructeur de nous offrir une ambiance. Alors voilà, il y a les différentes ambiances que vous voyez ici, soleil, volcan, crayon, etc. En fonction de notre humeur et en fonction de nos envies.
c'est plutôt pas mal. Et on a aussi le séquence pour pouvoir y voir tout l'ensemble des couleurs disponibles qui va commencer à tourner à un intervalle donné. Donc tout doucement on va changer d'une couleur chaude à froide, etc. Ça peut être sympa si on a envie de donner un petit peu de vie à une pièce, voilà, grâce à ces différentes variations de couleurs. Moi je trouve ça plutôt chouette. Autre faculté qui m'a bien plu, c'est aussi la possibilité de préparer des alarmes pour se réveiller en douceur et en lumière. Voilà, il suffit de programmer une heure et celle-ci va allumer automatiquement la lumière. Ça c'est plutôt chouette. Une dernière fonctionnalité aussi qui est sympa à l'utilisation, c'est la possibilité de pouvoir gérer une ampoule dès qu'on se trouve à proximité. Je ne vous l'ai pas montré dans cette vidéo, mais il suffit que par exemple on sort de chez soi et qu'on arrive derrière la porte. Si l'ampoule se trouve à un périmètre assez large, puisque le Bluetooth 4 permet une distance de 100 mètres, et ben l'ampoule va s'allumer automatiquement. C'est plutôt sympa d'avoir à rentrer chez soi sans avoir appuyé sur l'interrupteur pour avoir sa pièce déjà éclairée. La petite killer fonction, le truc sympa, c'est le mode disco. Il suffit de lancer une playlist musicale pour voir un petit peu une pièce prendre vie telle une discothèque avec différentes variations de couleurs. C'est plutôt sympa, ça évite d'être voir à s'équiper et le résultat est plutôt convaincant. Alors, je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé le concept de ces lumières qu'on permet de contrôler la distance et également de changer les couleurs. Ça a permis de faire des ambiances assez sympas, notamment dans la chambre à coucher et dans d'autres endroits comme le salon, etc. pour animer un petit peu les soirées. Vraiment, c'est assez bien, ça marche super bien, c'est simple à mettre en place. Et j'ai été plutôt séduit par la solution que propose AVOX, puisqu'en fait le logiciel est plutôt bien conçu et assez ergonomique pour que la majorité, le grand public, puisse s'y retrouver. Si je devais donner des points faibles maintenant, premièrement, c'est le prix. Le prix est quand même de 49,90 €, soit 50 €, on va pas chipoter. Et je trouve que c'est un petit peu cher, notamment parce que quand on commence à avoir ce genre de lampe, on a envie de multiplier les pièces. Voilà, donc on a plutôt envie d'acheter une solution avec plusieurs lampes et c'est vrai que quand on regarde, si on en achète par exemple deux pour chaque côté de la chambre à coucher, une, deux, voire trois pour le salon, parce que si vous avez une lampe avec plusieurs, si vous avez une lampe avec plusieurs entrées pour pouvoir mettre des ampoules, ça peut se chiffrer très très vite et ça devient vraiment une solution très coûteuse. Ensuite, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé, c'est notamment le problème que parfois on n'a pas toujours son téléphone sur soi et du coup, dès qu'on commence à toucher aux interrupteurs, eh bien parfois on oublie de mettre l'interrupteur dans le bon sens et ce qui rend d'ailleurs les ampoules hors portée, donc on ne peut plus les atteindre avec notre smartphone. Donc il y a parfois ce petit jeu qui est vraiment très embêtant. Alors, AVOX a d'ailleurs, je pense, penché sur le problème puisqu'ils ont mis en place un accessoire supplémentaire qui s'appelle le Smart Pebble, qui est un espèce de bouton pour permettre de faire plusieurs choses. Et donc, ça fait quand même un autre accessoire en plus à acheter. Voilà, je vous mettrai le prix ici à côté parce que je n'ai pas eu l'idée de la prendre en tête. Mais voilà, c'est vraiment des choses intéressantes. Et après, AVOX doit faire attention parce que sur le secteur, il n'est plus tout seul. Et j'ai notamment trouvé une solution un petit peu moins chère, qui est celle de Xiaomi avec sa E-Lite, qui fait quasiment la même chose, à ceci près qu'ils n'ont pas le mode disco. Et bon, est-ce que le mode disco est toujours indispensable? Je vous le demande. Le fait de faire la fête à la maison, c'est pas ça qu'on fait très souvent, mais dites-le moi si c'est votre cas dans les commentaires. Mais voilà, j'ai retrouvé une solution Xiaomi Lite que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo si on arrive à trouver le temps. Mais elle était vendue aux alentours de 16 €. Et c'est vraiment ce prix-là auquel je pensais, 20 € pour des ampoules comme ça qui ont une plus-value. C'est très important. Donc voilà pour ce petit test. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. C'était une première pour moi de tester une ampoule connectée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il a pu manquer ou pas dans la vidéo, ce que vous auriez aimé voir. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, restez connectés. Bye bye.